Bonjour à tous, nouvelle histoire du Baal Shem Tov. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans la ville de Mezibouj, la fameuse ville du tzaddik. Et dans cette ville habite un chassid, un très proche du Baal Shem Tov, Rabbi Zeev Kitzes, Wolf Kitzes. Cet homme est terriblement pauvre. Il a une fille. Cette fille arrive en âge de se marier et le Rabbi, le Baal Shem Tov, lui dit « Mais pourquoi tu ne maries pas ta fille ?»« Rabbi, j'ai pas une pièce pour acheter du pain, tu veux que je marie ma fille? Comment tu veux que je fasse ?» Et le Baal Shem Tov le réprimande. « Tu dois marier ta fille, commence à organiser des rencontres. » Et il voit que Rabbi Wolf hésite. Il est vraiment très pauvre. Et le Baal Shem Tov lui dit « Sache que le moment est venu pour elle de se marier. Tu vas prendre un homme à toi, tu vas l'envoyer à mes frais, dans la ville de Yassi. Et là-bas, il cherchera pour toi un bon parti pour ta fille, et tu annonceras en ton nom que tu remettras 2000 roubles pour le khatan, à condition de dot, à condition que ce soit juste un homme de Torah. Et Rabbi Wolf entend ça du maître. Et il réalise, il prend un homme, un chaliar, un émissaire à lui. Il l'envoie dans la ville de Yassi. Et il rencontre des gens. Et il leur propose, voilà, je viens en nom de Rabbi Wolf, et il présente son envoyeur comme étant un tzaddik, un chassid, un homme pieux, un homme qui craint Dieu, etc. Et il annonce les 2000 roubles de dette, qui est une somme énorme. Et là, les propositions commencent à affluer, les unes après les autres. Et Rabbi Wolf et le chaliar, non, ça ne lui plaît pas. Toutes les propositions passent et on arrive à la dernière proposition. Et là, il s'aperçoit qu'on parle d'une famille, d'une bonne famille, un père aussi riche et de famille illustre. Et surtout, le jeune homme est un homme qui est très grand en Torah. La proposition lui plaît. Et il décide d'écrire avec le père la promesse de mariage, les fameux Tnaïm. Et qui stipule, bien entendu, que le khatan va recevoir 2000 roubles de dot. Le chaliar rentre à Mezibouj et il raconte tout ça à Rabbi Wolf. Rabbi Wolf est très enthousiaste. Mais il est triste. Et il va voir le Baal Shem Tov, et le Baal Shem Tov, voilà, il dit, regarde, comment je vais faire, Rabbi, comment je vais faire? Et le Baal Shem Tov lui dit, Mazal Tov, ne t'inquiète pas, tu vas vite recevoir l'aide d'Hachem, et il va t'aider, tu pourras tout payer. Plusieurs semaines passent, et là, Rabbi Wolf reçoit une première lettre du père. Il lui dit, mais pourquoi n'as-tu pas envoyé de cadeaux au khatan? C'est la coutume à l'époque, on envoyait des cadeaux au khatan. Rabbi Wolf montre cette lettre au Baal Shem Tov, lui dit, t'as pas d'inquiétude, tu auras tout ce qu'il faut. Plusieurs semaines passent encore, nouvelle lettre. Pourquoi n'as-tu pas d'envoyer de cadeaux au khatan? Et Rabbi Wolf est sûr, il a la foi dans son maître, il sait qu'il aura tout ce qu'il faut pour payer. Il ne répond pas. Le temps passe, le père voit qu'il n'obtient pas de réponse, il en écrit une nouvelle lettre. Ne daignes-tu pas me répondre? Sache que si tu ne me réponds pas, je fais cesser le contrat, la promesse de mariage sur le champ. Rabbi Wolf amène la lettre au Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov lui dit, écris. À la date fixée du mariage, le khatan va venir et tout sera prêt, et ses cadeaux, et la dot. Rabbi Wolf écrit la lettre, il l'envoie, et là, le père se dit, bon, le Rabbi Wolf est réputé pour être un homme tzaddik, un homme pieux, un homme saint. Je le crois sur parole. Et la préparation du mariage commence. On arrive proche de la date prévue. Rabbi Wolf entre chez le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov lui dit, écris au père qu'il vienne 3 jours avant le mariage parce que tu veux te réjouir avec lui pendant 3 jours. Et quelques jours avant le mariage, il reçoit une lettre du père. Nous arrivons avec toute la famille à Mezibouj. Et là, Rabbi Wolf, il est triste, il est un petit peu sous pression. Il a zéro, il n'a pas de quoi manger du pain. 2000 roubles, c'est énorme. Il prend la lettre et il part la montrer au Baal Shem Tov. En chemin, il rencontre un juif qui marche et qui lui dit « Sais-tu où se trouve le Baal Shem Tov? Je dois lui parler. » Et Rabbi Wolf lui dit « Justement, j'y vais, viens avec moi. » Et les deux hommes partent ensemble et ils arrivent chez le Baal Shem Tov.
le Baal Shem Tov le reçoit. Il se tourne vers l'homme et lui dit « Avec ta permission, je voudrais te raconter une histoire. » Et le Baal Shem Tov raconte à l'homme une histoire. Il dit « C'est l'histoire d'un grand commerçant de bois. Il fait descendre du bois comme des radeaux les uns à côté des autres le long du fleuve pour les amener à la ville d'en bas. Et là-bas, il les vend à d'autres commerçants. Et un jour, il fait une grosse commande de bois et il vend pour 40 000 roubles de bois. L'affaire se fait, elle se signe, le commerçant reçoit l'argent. Il a une très belle calèche avec des beaux chevaux et un cocher russe. Ils font la route du retour, raconte le Baal Shem Tov. Et la calèche s'arrête dans un chemin qui passe dans un bois. Le commerçant se repose un peu, il s'endort. Et le cocher, doucement, déplace la calèche pour la faire sortir du chemin. Et il se retrouve en pleine forêt. Lorsque le commerçant se réveille, le cocher brandit une hache. Il la fait tourner autour de sa tête et lui dit « Tu vas me donner l'argent ou je te tue. » Et là, le commerçant supplie le cocher « S'il te plaît, laisse-moi peut-être au moins la moitié au moins. Je te donne la moitié, laisse-moi la moitié. » Et il lui dit « Ou tout l'argent ou je te tue. » Et là, le commerçant voit qu'il n'y a plus d'autre issue. Il prend tout son argent, les 40 000 roubles, il les remet au jeune russe. Et lorsque le cocher prend l'argent, il se dit « Mais finalement, je suis obligé de te tuer. Si je te laisse là, tu vas tout raconter. J'ai pas le choix. » « Non, je te supplie. » Il voit qu'il n'y a rien à faire, il s'apprête à le tuer. Lorsque le commerçant voit, raconte le Baal Shem Tov, que son heure est venue et approche. Alors il dit au cocher, « S'il te plaît, alors laisse-moi au moins faire la prière du vidouille, la prière du repentir qu'un homme fait avant de mourir. » Et le cocher lui dit, « D'accord. » Et il l'attache à un arbre. Et là, le commerçant se met à faire le vidouille de toutes les larmes de son corps. Il crie, il prie à Hachem de toutes ses larmes à voix haute. Et il dit, « Hachem, je fais le vœu que si tu me libères des mains, tu me sauves des mains de cet assassin, je prendrai 10% de la somme et je la donnerai à la tzedaka. » Et là, le gardien du bois arrive avec son fusil. Sa patrouille est très loin d'ici, mais il a entendu des cris, des pleurs, des supplications. Et il s'est approché, et il arrive, et il voit le commerçant attaché à un arbre. Il lui dit, « C'est le cocher, le voleur, il veut me tuer. » Et il brandit son fusil, et il arrête le cocher. Il l'attache, et il l'emmène avec lui à la police. L'enquête se déroule. Effectivement, la police remet les 40 000 roubles au commerçant. Et le commerçant est dans une gratitude infinie, raconte le Baal Shem Tov. Infinie d'avoir été sauvé et remercie Hachem. Quelques semaines passent et le commerçant finalement oublie le vœu qu'il a fait au moment critique de donner 10%. Et il oublie. Et c'est comme s'il ne savait pas ce qu'il avait fait ce vœu. Le commerçant a un fils et une fille, raconte le Baal Shem Tov. Et la fille tombe très malade et malheureusement elle meurt. Mais le commerçant ne fait pas le rapport entre l'argent qu'il doit donner aux pauvres qu'il a promis. Et là, c'est son fils qui tombe malade. Et le commerçant amène les plus grands médecins qui lui disent « Il n'y a plus rien à faire, il est condamné. On ne sait pas quoi faire. » Et là, le commerçant entend qu'il y a quelque part dans une ville qui s'appelle Mezibouj, un homme qu'on dit d'être le Baal Shem et qui opère des prodiges. Alors ce commerçant décide d'aller parler à cet homme et lui demander sa bénédiction et d'implorer la miséricorde pour qu'il sauve son fils. L'histoire s'arrête. Inutile de vous préciser que le commerçant dans l'histoire n'est autre que l'homme lui-même à qui il raconte cette histoire. Et là, quand le Baal Shem Tov finit de raconter cette histoire, le commerçant est pris de frayeur parce qu'il vient de se rappeler de son vœu. Et il dit au Baal Shem Tov, « Je suis prêt à donner tout de suite cette somme à qui tu me diras. » Et le Baal Shem Tov se tourne vers Rabbi Wolf, lui dit, « Voilà, c'est à lui que tu vas donner l'argent. »
Et tout de suite, l'homme sort 4000 roubles. Il les remet dans les mains de Rabbi Wolf. Le Baal Shem Tov sourit. Et Rabbi Wolf se met à préparer toutes les préparations du mariage dans une très grande joie. Il achète beaucoup de cadeaux pour le Khatan. Il met de côté les 2000 roubles de dette. Et le mariage s'est passé d'une manière extraordinaire. C'était un très beau mariage avec beaucoup de faste. Et il a obligé le commerçant à participer à sa joie. Il est resté au mariage. Et après, le lendemain, le commerçant a pris la route. Et alors qu'il était qu'à un premier relais, il reçoit la nouvelle que son fils est guéri et qu'il est en parfaite santé. Et tout est rentré dans l'ordre. Voilà pour l'histoire. Il faut toujours réaliser ce qu'on dit, les paroles d'un homme lorsqu'il promet de faire quelque chose. De bien, bien entendu. Il ne faut jamais se désister. Ça a un poids, c'est écrit dans le ciel, il faut le réaliser. Voilà pour l'histoire. À très bientôt. Bye bye.